Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons réaliser ensemble la pizza kabyle. C'est une sorte de galette à la semoule farcie. Pour la galette à la semoule, j'ai pris le bol comme mesure. Je prends 2 mesures de semoule extra fine, je les ai bien remplies. Environ un demi-verre de thé de l'huile de tournesol, une cuillère à café de la levure de boulanger, une cuillère à café de sel et de l'eau pour amasser la pâte. Ensuite, pour la farce, j'ai ici 2 oignons que j'ai coupés en petits dés, un poivron rouge, 2 tomates épluchées et coupées en petits dés, une cuillère à café de la tomate concentrée. Et pour les épices, j'ai ici de l'ail en poudre, une pincée de poivre noir, les herbes de Provence, un petit peu de paprika doux, un peu de sel, de mélange d'épices, là c'est le hanout, et un petit peu de sucre pour éviter l'acidité de la tomate concentrée. Et voilà, et j'aurai besoin d'émargaz aussi pour la farce. Voilà, c'est parti pour la réalisation de cette recette. Tout d'abord, on commence par la réalisation de la pâte. Donc la galette à la semoule. Je prends les 2 bols de la semoule. Voilà. J'ajoute sur la semoule la cuillère à café de la levure de boulanger, une cuillère à café de sel sur le côté, avec le demi-verre de l'huile. Il ne faut pas mettre beaucoup de l'huile, sinon on ne peut pas bien contrôler la pâte à la cuisson, parce qu'on va la farcir. Je mets tout d'abord un peu de sel, ensuite donc je fais fondre le sel avec l'eau, voilà, et je commence à tout mélanger ensemble jusqu'à ce qu'on fasse une pâte. Voilà, comme ceci. Donc j'incorpore bien l'huile, l'eau à la pâte. Voilà, et ensuite j'ajoute l'eau petit à petit. La pâte doit être un petit peu dure et non pas tendre. Voilà, je vais vous montrer à la fin sa texture. Donc moi de mon côté, j'essaye de la ramasser. Voilà, encore un peu d'eau. Et je ramasse. Voilà, comme ceci. Donc comme vous voyez. Maintenant, on travaille un petit peu la pâte, juste quelques instants. J'essaye de faire ce geste-là. Donc une sorte de coupure en ciseaux, comme ça. Donc c'est la façon de travailler cette pâte de semoule. Voilà. Comme vous voyez, elle est un petit peu dure. Moi, je veux cette texture-là. Voilà, comme ça. Et voilà, c'est bon. Voilà, de cette façon. Ensuite, je vais essayer de la couper sur deux. Juste, je prends pour former 2 boules. Une doit être plus grande que la deuxième. Parce que celle-là, je vais la mettre en bas. Et celle-là, après avoir mettre la farce. Voilà, et j'essaye de bien former les boules. Donc je fais comme ça, hop, et je fais entrer la pâte. Voilà, jusqu'à ce qu'elle soit bien lisse. Donc, voilà. Ensuite, je forme la boule.
comme ceci. Voici mes 2 boules. Maintenant, je les mets dans un sac de congélation pour que la pâte ne sèche pas. Et pendant ce temps-là, je vais réaliser la farce. C'est une sorte de shakshuka. Voilà, comme ceci, je la mets de côté. Et passons maintenant à la farce. Dans une poêle, je vais mettre environ 2 cuillères à soupe de l'huile. Je mets ensuite, voilà, les oignons avec les poivrons. Voilà, je vais faire revenir environ 3 minutes. Voilà. Ensuite, je rajoute les 2 tomates avec la cuillère à café de la tomate concentrée. Voilà. Et mes épices, le sel, paprika, les herbes de Provence, poivron noir, l'ail en poudre, un peu de sucre et le mélange d'épices. Voilà, hop. Voilà. Je mélange le tout bien et je laisse encore 3 autres minutes. Et voici notre farce, notre shakshuka bien prête. Je la laisse complètement refroidir avant de l'utilisation. Et maintenant, j'ai étalé la première boule de pâte à la semoule sur un plan un petit peu fariné. Donc j'ai étalé le plus fin possible, comme ceci. Après, pour la cuisson de cette pizza, c'est pas au four, c'est au tagine. Du coup, mon tagine, il est trop petit. Donc je vais utiliser un petit repère, une assiette. Donc je mets l'assiette sur la pâte et je coupe. Pour la première, elle doit être un peu plus grande que celle-ci de 2 cm. Donc je coupe comme ça. Et pour la deuxième, je coupe exactement la taille de l'assiette. Donc je commence par la première qui sera le dessous. Voilà, j'essaye de la mettre format rond. De cette façon, hop. Voilà, je retire l'excédent, donc je le conserve, je vais encore l'utiliser. Voilà. Donc ma première galette est formée. Je passe à la deuxième. Voilà, maintenant la deuxième sur la taille de l'assiette. Et maintenant, je vais m'en occuper avec les merguez. Je vais essayer de retirer la peau comme j'ai fait avec celle-ci. Donc, je prends juste une pièce avec un couteau. Je coupe sur 2. Hop. Et la peau se retire très facilement. Voilà. De cette manière, je fais la même chose avec les autres. Voici maintenant les 2 pâtes. Comme vous voyez, la première, elle est plus grande de l'autre, environ 2 cm. Je mets la première de côté. Hop. Voilà. Et pour celle-ci, je vais mettre un peu de la farce qu'on a préparée. Donc je le mets tout autour, comme ça. J'essaye de ne pas dépasser les bordures qui sont tracées grâce à l'assiette. Donc c'est plus facile pour moi. Voilà, je fais tout le tour comme ça. De cette manière. Ensuite, je prends les merguez, j'utilise ma main. Donc j'essaye de l'étaler un petit peu comme ça. Et je le mets sur la farce, sur la shakshuka qu'on a réalisée.
Voilà, de cette manière, je fais partout comme ça. Voilà, de cette façon. Ensuite, je prends la deuxième couche, donc cette galette, et je la mets sur la face. Hop, je couvre la farce. Voilà. J'étale un petit peu à l'aide de mes doigts. Donc ça s'étale normalement. Voilà. Hop. Je serre un peu. Voilà. Hop. Ensuite, je plie et je serre un peu pour que ça se ferme bien et ça ne s'ouvre pas à la cuisson. Voilà. J'essaye de bien serrer. Voilà, je serre. Je continue le tour. Juste une petite remarque, si vous trouvez qu'il y a une petite difficulté pour coller les pâtes, donc juste un petit peu d'eau à l'aide d'un pinceau, on met un petit peu autour, comme ça, et on ferme. Comme ça, on garantit qu'elle se ferme très très bien, comme vous voyez. Voilà. Quand on arrive à la fin, on laisse un petit peu comme ça. Donc après, je serre sur la face pour faire sortir l'air. Comme ça, je serre bien. Ensuite, je ferme. Voilà, je confirme aussi. Hop, hop, hop. Et je ferme. Une dernière touche, je serre avec mes doigts. Non seulement pour s'assurer que c'est bien fermé, et aussi pour une petite déco, que ça soit bien joli. Donc, je fais le tour comme ça. Voilà. Et ensuite, je fais quelques pics sur la surface, comme ça, pour qu'elle ne se gonfle pas à la cuisson. Voilà. Et c'est parti à la cuisson maintenant. Voilà, j'ai mis ma galette ou ma pizza kabyle sur un tagine. Bah, je l'ai mis un peu plus grande que le tagine, c'est pas grave. Donc je laisse une cuisson à feu moyen, environ 7 minutes sur la face. Ensuite, je vais la tourner. Je ne vais pas la tourner à la main directement parce que c'est un petit peu compliqué. Du coup, je vais utiliser une assiette ou un plateau pour que ça m'aide pour la retourner. Voilà. Juste une remarque, pendant la cuisson, de temps en temps, on essaye de la retourner de cette manière à la main. Voilà, pour que ça ne se cuit pas sur un seul côté et l'autre non. Voilà. Et pour regarder la cuisson, on fait juste un glisse, on glisse et on regarde le bas s'il est cuit ou pas. Voilà. Maintenant, je vois que ma galette est cuite. Je la mets sur un plateau, hop, délicatement. Comme ça. Et ensuite, je vais la retourner. Et voilà la première face, comme vous voyez, bien dorée, bien cuite. Maintenant, encore quelques minutes pour la deuxième. Et ça y est, la pizza kabyle sera prête. Voilà. Et voici notre pizza kabyle bien cuite. Comme vous voyez, bien dorée sur toute la surface. Maintenant, on va couper, elle est très chaude. On va juste couper des petits morceaux. Je coupe la pâte qui est en haut seulement. Voilà, de cette façon, je fais des triangles. Voilà, de cette manière. J'essaie de vous montrer l'intérieur. Comme vous voyez, hop. Il est juste magnifique. Hein. Comme vous voyez, les merguez se cuisent très facilement. Pas d'inquiétude que ça soit cru. Donc c'est bien cuit. C'est facultatif, une dernière touche, de rajouter un petit peu du fromage râpé. Généralement, la recette traditionnelle, c'est de rajouter le beurre de vache.
C'est aussi bon aussi. Voilà, et je remets ensuite. Pour manger, il faut couper toute la pâte, même celle qui est en bas, et la manger comme la pizza normale. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour recevoir mes nouvelles vidéos. À très bientôt!